Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons tout celui qui sera connecté par nous par ces messages. Laisse que Dieu se souvienne de toi bien-aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit cette année, nous avons un thème, c'est une promesse de Jésus-Christ qui a dit aux disciples, parce que la foi vient de Juifs, il a dit, si vous m'aimez, Jean, le verset le 14 et à 15, Jean 14, 15, il a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et la partie B, il a dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Ils étaient attristés, ils pensaient perdre tout. Et Jésus a rassuré, je vais vous envoyer un autre moi qui va vous aider justement à conserver cette foi en moi. Bien aimé, mais laisse-moi aujourd'hui t'introduire la personne de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de discussions au niveau même de religion, parler de prophètes et de tout, qu'on sort. Mais nous, en tant que chrétiens, nous acceptons ou nous croyons que Jésus-Christ a la même nature que Dieu. Et nous allons lire un verset qui va nous aider, bien aimés, à comprendre cette pensée divine. J'appelle toujours la réalité divine. Dans Jean 5, nous lisons le verset 19 et le verset 24, et nous allons lire Jean 5, 39, 40. Que nous allons conclure. À partir du verset 19, Jésus reprit donc la parole parce que là, il voulait chercher encore plus à le faire mourir. Et par le verset 19, maintenant Jésus reprit donc la parole, il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce que voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous acceptons que Jésus a la même nature. Jésus fait pareillement tout ce que Dieu fait. Et quand nous lisons le verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous voyez que Jésus faisait des choses qui étonnaient tout le monde. Et voilà, on cherchait toujours à le faire mourir. Et le verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il donne la vie. Donc nous disons, nous croyons à cette foi. Et personne ne peut changer cette foi. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons faire très attention à écouter. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous sommes connectés avec Dieu, Dieu nous révèle des choses pour comprendre la pensée divine. Enfin que, dans le verset 23, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est-à-dire qu'un chrétien honore le Fils Jésus-Christ comme il honore le Père. Il est renvoyé comme ça parce que le judaïsme, les Juifs croyaient au Père. Ils ne croient pas au Fils, ils croient au Père. Donc ne prends pas un Juif pour comprendre, pour discuter avec lui, parce qu'eux croient au Père, bien-aimé. Et le verset 24, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus parle que c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui l'a envoyé. C'est qui croit au Dieu qui a envoyé Jésus. Il y a une nuance là-dessus. C'est lui qui croit en Jésus. Ah, il a dit, et c'est lui qui croit à celui qui m'a envoyé. Il croit que Jésus a été envoyé, le Dieu qui a envoyé Jésus. Pas tout autre Dieu, mais le Dieu qui a envoyé Jésus à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et nous lisons le verset qui va nous conclure, bien aimé. Le verset 39, toujours dans Jean 5, la Bible nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Les gens confrontent les versets bibliques. Et vous verrez qu'il y a même les gens qui vous posent la question, montrez-moi là où Jésus a dit ceci. Vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en Écriture la vie éternelle. Mais lisez ce que Jésus dit ici. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, la Bible, rendent témoignage de Jésus. Et le verset 40 qui dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
avoir la vie éternelle, c'est venir à Jésus. Et quand vous venez à Jésus, je ne dis pas viens à l'église pour amener ton argent, mais viens à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et garde cette promesse. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. En fait, qu'il demeure éternellement. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre la pensée divine. C'est en ce moment-là que nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence, que Romains 12:2 dit. Ne vous conformez pas au monde. La vie chrétienne est différente de la vie du monde. Mais pendant que nous sommes ici, bien-aimés, là où tu es, quand tu deviens ami de Dieu, tu vas impacter ton milieu. Viens à Jésus, garde ta foi, que personne ne dérange ta foi. Laisse que Dieu t'aide, bien-aimé. T'ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, afin de voir ce que tu ne peux pas voir, écouter ce que tu ne peux pas écouter. Mais sois l'ami de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.